Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 17 juillet 2022, on se retrouve enfin pour la réactualisation de ces prévisions saisonnières pour votre hiver 2022-2023. Alors là, vous étiez vraiment beaucoup à me demander, parfois chaque jour, Chem, c'est quand que tu sors tes prévisions? Et je vous répondais tous les jours le 17 juillet. Et ben ça y est, voilà, c'est aujourd'hui. Enfin, donc vous pouvez enfin respirer, ça y est, elles vont sortir. Donc il est 20h, 20h10 à l'heure où je vous parle. Elles sortiront d'ici 20h20 ou 20h30, hein, le temps. Enfin, ça dépend. Elles mettent combien de temps à se mettre en ligne et combien de temps. Et mes prévisions durent combien de temps. Parce que je vais quand même beaucoup expliquer ce qu'on pourra avoir. Parce que c'est bien beau de donner l'anomalie de température et de précipitation, mais après il faut expliquer qu'est-ce qu'on pourra avoir derrière. Est-ce que du coup ça ferait beaucoup en termes de neige? Est-ce qu'il y a un risque de vague de froid? Qu'est-ce qu'on aurait comme synoptique? Quel serait le flux dominant? Donc voilà, il faut quand même beaucoup parler, car on peut très bien avoir moins 1,5 en moyenne sur tout l'hiver, mais avoir quasiment pas de neige, hein, si le temps est très sec. Si on est toujours sur ces anticyclones à la con, concrètement, en flux d'est, il n'y a pas de neige, rien du tout, hein, on est même pas, ce serait un peu en flux de nord-est, donc pas de retour d'est, hein. Alors, donc commençons. Donc pour votre mois de décembre. Alors je ne vais pas redire ce que j'avais dit lors de ma précédente actualisation. Ça, vous pouvez regarder, hein, c'est ma vidéo maintenant qui est bien mise en avant, car elle va bientôt atteindre les 1400 vues. Non, ça augmente drastiquement ces derniers jours, hein, parfois 80 vues par jour, hein, donc c'est vraiment énorme, hein, merci beaucoup, hein, ça montre la crédibilité que vous accordez à mes prévisions. Donc je ne vais pas redire ce que j'avais dit lors de mes précédentes actualisations, mais j'ai une surprise à vous dire, en tout cas pour un des 3 mois, hein. Après vous pouvez aller voir ce que j'avais dit dernièrement, enfin lors de ma première actualisation, pour voir la différence qu'il y a par rapport à ces prévisions-là que je vous présente maintenant. Pour votre mois de décembre 2022, alors d'après mes prévisions qui ont un peu changé, c'est vrai, je ne vais pas dire ce que j'ai mis avant, mais là ça a un peu changé. On se dirigerait vers une anomalie de température qui serait à peu près de plus 0,5 degrés, hein, qu'on soit clair et précis, et une anomalie de précipitation qui serait assez standard. Alors c'est beaucoup plus compliqué car on pourrait avoir des flux océaniques et des anticyclones en flux un peu plus continentaux en seconde quinzaine de décembre. Donc c'est vraiment très compliqué. En tout cas, je place une fourchette entre moins 20 et plus 20%. Donc vraiment, les précipitations ça va vraiment dépendre du nombre de perturbations qu'on aura en première quinzaine, car a priori, la deuxième partie de ce mois, ou ça peut être inversé, hein, mais a priori, on se dirigerait vers ça, une seconde partie de mois plus anticyclonique, et les anticyclones, c'est beaucoup moins compliqué à prévoir que les dépressions, surtout car on en a beaucoup plus, notamment depuis novembre dernier, novembre 2021. Donc on se dirigerait vers un mois assez standard côté précipitations, incertain, et assez doux côté température. Voilà, donc c'est un mois qui pourrait être au final légèrement hivernal, mais on aurait de belles journées, pas mal de journées ensoleillées et peu de neige au final, car lors des perturbations océaniques, on pourra avoir un temps plus doux et un temps plus froid, mais sec en seconde quinzaine. Alors après, lors du passage de l'air humide à froid, on pourra avoir quelques conflits de masse d'air, donc pourquoi pas de la neige, hein. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de neige. En fait, ça va vraiment être de la chance, concrètement. Parce que parfois, on peut avoir des mois de décembre froids et humides. Hein, on peut avoir des mois de décembre froids et humides et avoir, par exemple, 3 jours de neige à Lille. Et parfois, on peut avoir des mois de décembre très doux et standard, voire assez humide côté précipitation, et avoir des mois de décembre assez neigeux, avec par exemple 5-7 jours de neige à Lille, comme décembre 2012 à Lille, et des mois de décembre moins chauds, enfin moins doux plutôt, moins doux et du coup plus sec, mais du coup avec moins de neige. Donc voilà, ça va vraiment être de la chance, en tout cas on serait légèrement sous les normes côté neige. Donc voilà. Mais après, ça peut encore changer, hein. N'oubliez pas que c'est la seconde actualisation, j'en referai une à peu près entre le 21 et le 23 août. Maintenant, pour votre mois de janvier, alors à quoi on pourrait, qu'est-ce qu'on pourra avoir, à quoi s'attendre concrètement? Est-ce qu'on aurait vraiment un mois hivernal comme ces dernières années, comme plutôt depuis 2019, si on dégage janvier 2020, ou pas? Ou est-ce qu'on serait dans une lignée de mois de janvier doux? Alors, a priori, d'après mes prévisions, on pourrait se diriger vers un mois de janvier bien froid sur la France, avec un déficit de moins
1 à -1,5 et des précipitations qui seraient finalement assez excédentaires. Donc on aurait a priori pas mal de conflits neigeux lors de ce mois de janvier, donc des précipitations qui pourraient atteindre un excédent de plus 10, de plus 0 à plus 20% et des températures qui seraient donc bien froides. Alors ce serait donc un mois de janvier à l'image de 2013, des précipitations excédentaires, mais un petit peu plus froid, parce que 2013, on a quand même eu un déficit au total de -0,3, car on a eu quand même de belles périodes douces entre la première décade et la fin du mois. Donc là, ça pourrait être plus froid, donc plus froid et à peu près autant humide. Donc on aura prévu de beaux conflits neigeux pour janvier 2023, donc un mois qui serait assez hivernal, enfin même très hivernal par rapport à ces dernières années, et ça nous ferait du bien avec du coup un excédent a priori en termes de neige en pleine. Donc là, ça peut faire sourire plusieurs personnes, sauf ceux qui sont anti-hiver, mais ceux qui regardent cette vidéo, je pense que c'est ceux qui attendent l'hiver avec impatience et qui adorent la neige. Alors, donc, un ensoleillement qui serait du coup légèrement déficitaire et excédentaire en décembre, j'avais oublié de vous le signaler. Donc, pour l'instant, un hiver qui commence bien. On ne peut pas le nier. De plus 0,5 en décembre à -1, -1,5. On va dire pour l'instant un bon -1. Donc, on serait dans tous les cas en dessous de 0. On serait vers les -0,25 pour décembre et janvier déjà cet hiver. Donc, ce serait excellent. Excellent notamment par rapport à la lignée d'hiver pourri entre 2014 et 2021. Mais qu'est-ce qu'on aurait pour février? Alors là, désolé de vous décevoir, mais février, a priori, on serait dans un temps assez doux et sec, notamment les premières périodes très printanières en seconde quinzaine, donc à l'image de février 2019. Alors, un excédent qui serait moins prononcé, donc je table sur un excédent de plus 1 à plus 2 degrés. Pour notre mois de février, un ensoleillement très excédentaire, donc de plus 50 à plus, de plus 30 à plus 50%. Enfin là, c'est pas fiable, mais en tout cas, on aurait beaucoup de soleil, donc un ensoleillement qui serait très excédentaire du coup. Alors, je n'ai pas travaillé sur l'ensoleillement, mais du coup, logiquement, on aboutirait à un ensoleillement bien excédentaire, si ça venait à se confirmer, et des précipitations qui seraient bien déficitaires, avec une fourchette entre -20 et -50%. C'est pas fiable. Ça dépendra du nombre de perturbations, notamment en première quinzaine. Donc au final, un hiver qui serait assez doux et potentiellement standard côté précipitation. Alors assez doux, pas tellement finalement, parce qu'on partirait de plus 0,5 en décembre, -1,25 en moyenne en janvier et plus 1,5 en février. Ça ferait donc plus 2, -1,25, ça fait 0,75 divisé par 3. Du coup, on aboutirait avec un excédent de plus 0,25, environ plus 0,3 en moyenne, entre plus 0,2 et plus 0,5 en moyenne pour cet hiver. Donc un hiver qui serait au final assez standard, voire légèrement doux si on se dirigerait vers plus 0,4, plus 0,5. Mais en tout cas, on serait vers les plus 0,3, donc assez légèrement doux, assez standard au final, hein, comme 2018, hein, même un petit peu plus frais que 2018, car 2018 était à plus 0,4 il me semble, donc encore plus frais, sauf que janvier 2023 prendrait la place de février. Enfin voilà, on inverse les 2 mois et on a un hiver comme 2018, sauf que décembre il serait un peu moins, moins humide et un peu moins doux aussi. Voilà, donc du coup, un hiver assez légèrement doux, donc au final le caractère hivernal qui reprendrait le dessus. Donc l'hiver serait a priori le plus froid du coup des mes prévisions depuis 2013, car n'oubliez pas, je me base par rapport à la période 1981 et 2010 et je me baserai tout le temps là-dessus, car je trouve que c'est quand même une magnifique période. Pour moi, c'est la période la plus logique et la plus intéressante pour les normales climatiques. Donc un mois qui serait légèrement doux, donc le plus froid depuis 2013, et assez standard côté précipitation, car on serait vers les -30, -40 en février. En décembre, on serait standard, c'est pas fiable, et janvier vers les plus 10. Donc plus 10, ouais. Ouais, donc assez sec, hein. Du coup très légèrement sec. Enfin, ça dépendra de février, mais on aura un déficit de précipitation de -5 à -10%. C'est parce que février c'est très incertain, donc j'arrive pas à... Voilà, j'arrive pas à bien me situer pour les précipitations. En tout cas, on n'aurait pas de neige a priori pour février, ou très peu. En tout cas, on serait bien en dessous des normales de ces 2 saisons en termes de neige en pleine. Donc mon vrai mois hivernal serait a priori janvier, mais attention décembre. Attention, car il pourrait être très intéressant. Je vous l'avoue un peu,
décembre 2022, à la première actualisation, je le prévoyais doux, vraiment bien doux. Il me semble avec un excédent de plus 1 plus 1,5 pour que je retrouve mes papiers. Et par contre, donc, des précipitations excédentaires de plus 10 à plus 30, il me semble. Donc un mois doux et humide, type 2012, avec potentiellement quand même des épisodes des épisodes de neige qui pourraient être du coup présents. Là, je le prévois de plus en plus froid, je vous l'avoue, hein, de plus en plus froid et de plus en plus sec. Alors, c'est très compliqué pour les précipes, mais en tout cas, il serait de plus en plus froid d'après mes prévisions. On verra, je verrai ce que je prévois en août, faut que j'y travaille, hein, mais en tout cas, pour l'instant, si on continue comme ça, il serait de plus en plus froid et au final, on aura mois de décembre froid. Donc, à surveiller, on verra bien ce qu'on aura, mais en tout cas, il pourrait être dans la lignée du mois de novembre 2022, donc le dernier mois de l'automne. On verra bien, en tout cas, on se diriger vers un hiver assez standard côté température, ou légèrement doux. Donc l'hiver quand même avec un caractère hivernal qui prendrait le dessus, hein, donc l'hiver le plus froid depuis 2013 a priori, et très légèrement sec avec un mois de janvier très hivernal et le plus hivernal a priori de cet hiver avec beaucoup de neige. Donc au final côté neige sur l'année, enfin sur l'hiver excusez-moi, on serait légèrement sous les normes car décembre ça va être limite hein, selon les anticyclones et février quasiment pas. Donc voilà, janvier ça va bien rattraper a priori, hein, mais on serait quand même légèrement sous les normes quand même. Par exemple à Lille, elle va avoir 16 jours de neige, hein, c'est ça la période 1981-2010, on en aurait plutôt 12-13. Donc on aurait le nombre de jours de neige qu'on a normalement par rapport à la période 1991 à 2020, ou même encore légèrement en dessous de cela. Voilà, donc du coup j'espère que ces prévisions saisonnières vous auront plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner pour suivre mes prochaines prévisions saisonnières, mes prochaines actualisations et mes prochaines vidéos météo tout court. Hein. Donc likez, abonnez-vous, partagez hein, à tous ceux que vous voulez pour vous montrer mes tendances, car c'est des tendances comme les autres, hein, à prendre au sérieux comme comme toutes les autres, hein, même si pour l'instant mon taux de fiabilité n'est pas très haut. Pour l'instant, il est de 0%. Après, on verra cet automne, cet hiver, mais je vous dis, il faut au moins 3-4 ans pour commencer à prendre au sérieux un taux de fiabilité. Donc, partagez et n'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous. À plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, on y croit pour cet hiver.